Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance des énergies de la pleine lune qui arrive ce mardi 7 mars. Donc on va aller voir tout de suite un petit peu ce que cette pleine lune va nous amener en termes d'énergie, en termes de prise de conscience, d'apprentissage, d'évacuation des énergies peut-être également. On parle de libération ici, d'accomplissement aussi. Ok. Allez, on va aller voir tout de suite. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée, que vous allez toutes et tous très bien. On est sur des énergies depuis le 1er mars qui sont assez intenses, hein. Pas mal de changements en fait, hein. Une énergie vraiment de changement depuis le 1er mars, avec ce portail du 3-3, avec la pleine lune qui arrive. Hop. Bon, on a déjà la roue du changement, donc ça c'est génial. Le retour positif, bon, et l'équilibre, waouh, ok. On a la chance avec nous, vraiment, dans ces énergies, avec le signe du 22 également, pour moi ici. On est vraiment, enfin, ce que je ressens, c'est vraiment, j'en ai les poils qui se hérissent. Des retours positifs dans tous les domaines. Donc, vous prenez ce qui vous parle, mais si vous étiez plutôt, on va dire, en instabilité sentimentale, ça va être dans ce domaine-là. Si vous étiez dans le domaine plutôt en instabilité financière, ça va être dans ce domaine-là. On a vraiment la roue qui tourne, la roue du changement, qui va nous amener beaucoup plus, enfin des événements de l'ordre de la chance. Mais bon, c'est pareil, la chance n'existe pas comme le hasard, hein, c'est l'univers qui va nous aider, mais qui va mettre en marche les énergies pour nous amener prospérité et abondance, que ce soit financière, que ce soit sentimentale, amicale, relationnelle. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé. On a le yin et le yang, on a le plus et le moins, on a la loi, mais aussi la protection de l'univers derrière. Mais voilà, cette balance de l'équilibre, ça peut être des contrats, ça peut être des arrivées d'argent impromptues, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie au niveau amical ou sentimental, qui va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Donc voilà, c'est assez vaste, suivant bien sûr les personnes qui m'écoutent, forcément, mais on a quand même de très très belles énergies ici. Donc un retour à l'équilibre, hein, globalement, avec la chance qui est avec nous. Donc très très positif. Je vais faire des petites pauses où je bois mon petit café du matin, hein, parce que je viens de me lever. Comme j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, je fais un combo café, un cappuccino tirage. Voilà, vous savez tout. Alors, pour cette pleine lune, s'il vous plaît. En plus, pleine lune en 7, je sais que, enfin moi, personnellement, le 7 est un chiffre très important dans ma vie. Donc, et très puissant en plus au niveau des énergies. Donc, cette pleine lune va être très importante. Elle est en vierge d'ailleurs. Je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai ma gorge qui s'en va d'un seul coup. C'est le matin. Alors, on a l'ours. L'ours, c'est la protection, la protection maternelle, c'est la force et la détermination aussi. Pour moi, ici, on vous dit surtout que vous êtes protégé, qu'il y a une sorte de protection ici. Mais c'est pas une protection passive, c'est vraiment une protection dans l'action. C'est ce que j'entends. Dans le sens où l'univers va vous protéger, bien sûr, mais il va mettre aussi en marche des actions dans l'invisible qui vont s'impacter dans le visible, mais qui vont vous permettre de débloquer certaines situations. On a la clé avec le 33, 22-33, on est sur des énergies
toujours très intense. Là, il y a une clé qui va vous être apportée. Donc, ça peut être une communication, une nouvelle. Il y a un déclencheur, en fait, ici. Hein, et qui va vous apporter l'abondance et la prospérité. Je dirais qu'on est quand même sur... bon, vous prenez toujours... en fonction de votre situation, mais on est quand même sur un bel ancrage, sur un bel équilibre ici, prospérité, abondance, que ce soit au niveau émotionnel ou financier. Il y a vraiment quelque chose de puissant là, ici, hein, vraiment, je ressens quelque chose de très, très puissant au niveau de l'ancrage, de la chance et de l'abondance. C'est pas forcément une clé, je sais pas comment dire. En fait, cette clé, c'est un déblocage, vous voyez. Il y avait une situation qui était légèrement bloquée ici pour certains et ça va vraiment se débloquer par l'action de l'univers ici. Pour moi, vous n'avez rien à faire. C'est plutôt... ouais, c'est l'univers qui va vous envoyer cette clé, en fait. Alors, je vais regarder avec mon nouvel oracle d'ailleurs. Je fais un petit coucou à ma Aurélie Louf Chaman qui est adorable, qui a un amour, qui est une rencontre magique de la vie et qui m'a envoyé un petit colis cadeau. Franchement, j'ai versé ma petite larme. J'ai versé ma petite larme parce que, bon, il y avait voilà, un peu de lavande, de l'encens d'ailleurs que je fais brûler ici, qui sent merveilleusement bon. Et un tarot magique de la sorcière blanche. Et honnêtement, il est... dès que je l'ai vu, je me suis dit... Alors, c'est quoi? C'est la... Voilà, vous voyez. Il est magnifique. Je le connaissais même pas. Mais j'ai l'impression que c'est moi, vous voyez, ce cœur qui s'enflamme, cette chouette sur l'épaule. Et je l'ai un peu pratiqué hier pour me faire un auto-tirage. Et il me correspond complètement, entièrement. Les visuels sont magnifiques. Sur le dos, on a une sorte de sérigraphie d'une rose. Et c'est ma fleur préférée. Vraiment, il était fait pour moi et elle a choisi avec son intuition et on sait tous que son intuition est sans erreur ici. Mais vraiment, voilà, je pense qu'on aura des beaux résultats avec cet oracle. Merci, gratitude infinie envers Aurélie Louf Chaman. Si vous n'avez pas encore été voir sa chaîne, allez-y et abonnez-vous. Moi, elle m'a beaucoup aidée. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une petite vidéo où je vous raconte ma vie. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse un petit peu d'avoir mon vécu, comment j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Mais voilà, j'ai eu il y a quelques années un burn-out professionnel, j'ai remis toute ma vie en question et ça m'a... Voilà, j'ai fait une petite dépression quoi. Et Aurélie m'a beaucoup aidée, donc je ne la remercierai jamais assez. Voilà. Et ce présent-là est encore plus précieux pour moi. C'est même pas l'objet en lui-même, c'est vraiment le geste d'envoyer un cadeau. C'est waouh. Enfin, sachant que moi, j'ai pas beaucoup de moyens encore. Ma nouvelle activité n'est pas encore optimale au niveau argent. Peut-être que ça viendra, hein, vous voyez, pour moi aussi. Et du coup, voilà, financièrement, c'est un peu compliqué. Je vis toute seule, etc. Et forcément... J'avais un CDI, tout ça avant. Et donc, du coup, ça a été un peu un chamboulement à ce niveau-là. J'ai travaillé sur mon insécurité financière, etc. Mais du coup, voilà, j'ai pas beaucoup de moyens. Et rien que le geste d'avoir un présent, peu importe la valeur de ce présent, c'est magique, quoi. C'est magique. Donc, voilà, une belle rencontre de la vie et une connexion d'âme avec cette merveilleuse Aurélie. Je reviens au tirage et du coup, je vais tirer quelques cartes du tarot magique de la sorcière blanche. Sachant qu'il y a deux parties, il y a des parties là un peu plus classiques, enfin des cartes assez, voilà, la force, la réussite, tout ça, et une partie rune
runes de sorcière. Et j'adore en plus les runes. Hein, oui, sur mes mains, j'en ai des tatouées, etc. Donc j'adore. Vraiment, ça c'est limite 2 oracles en un en plus. Donc magnifique. Allez, pour les énergies de la pleine lune, on finit cette petite aparté. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Bon, les cartes sont très épaisses et toutes neuves, donc forcément, elles vont sauter peut-être moins facilement. S'il vous plaît, les guides, pour les petites âmes qui m'accompagnent, qui me suivent. D'ailleurs, merci à vous d'être là aussi. Et qu'est-ce que je vous disais? Le 11, donc 22, 33, 11, c'est puissant. Hein. Se libérer. Libération, évasion potentielle. C'est un truc de fou. Hein. Et je vous le disais un début... Oh là là, j'avais pas vu la deuxième carte. Je vous le disais un début de guidance en canalisation, un peu quand je me connecte aux énergies. C'est vraiment des énergies de libération en ce moment. Hein, et avec cette pleine lune, d'autant plus. Et là, on a réponse, clarté, dénouement. La clé est le 10, le renouveau. Et la clé qui nous permettra de débloquer la situation, de se libérer d'une situation stagnante et d'aller vers un renouveau, de retrouver un bel équilibre. C'est magique. Je dirais, elle se répète, la clé, toujours la clé, mais là... Waouh, c'est beau. Je vais aller lire dans le petit livret, du coup, comme je viens de le recevoir, voir si on a des petites informations complémentaires, même si déjà les cartes en elles-mêmes sont très parlantes. On a le miroir, avec la carte 39, vérité, réalité, dévoilement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous être dévoilé. Peut-être un secret, peut-être une situation. Il y a vraiment, pour moi, il y a une notion de communication ici, que ce soit un courrier officiel, un papier, une discussion avec quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui revient dans votre vie pour vous communiquer une vérité, vous donner un secret peut-être même. Il y a vraiment une notion de quelque chose qui va être dévoilé et ça va être une clé pour retrouver, pour vous libérer de quelque chose et pour retrouver un bel équilibre. C'est magique. On est dans des énergies en ce moment. Le portail du 3-3 d'hier également. Enfin voilà, c'est très très beau, j'adore. Puis les cartes, vous voyez, elles sont trop jolies, j'adore. Je suis fan. Alors, se libérer, qu'est-ce que nous dit le livret? Vous avez peur et c'est normal. La peur est la manifestation de votre esprit qui vous alerte que l'inconnu est à craindre. Mais l'âme murmure que tout est possible et que ce qui doit être sera. Libérez-vous de vos peurs car elles emprisonneront votre capacité à vous adapter et à faire face. L'âme est immortelle et la conscience est interconnectée avec la conscience de l'univers. Comme un effluve qui se libère d'un flacon de parfum, vous avez ce pouvoir de libérer votre pensée, afin de révéler au monde le meilleur de vous-même. Révélez tout le potentiel qui est en vous, sans crainte et avec panache. Libérez-vous en vous affirmant et en réalisant vos désirs. Domaine, donc là c'est bien, ils te mettent des petites explications, je vais vous montrer à faire si ça vous intéresse. Par domaine, donc j'adore quand c'est un peu plus détaillé comme ça aussi. Au niveau professionnel, si ça vous concerne, on vous dit le moment est venu de penser à un futur différent, prise d'initiative, potentiel reconnu. Au niveau spirituel, on parle de libération des traumatismes, activation des forces d'âme, voyage astral. Et au niveau sentimental, on vous parle d'éveil d'essence, de séduction et de charme. Peut-être une personne qui reviendra dans le domaine sentimental pour vous charmer, vous dévoiler ses sentiments peut-être également. La carte 10, une réponse, clarté, dénouement, avec la petite clé. Les réponses apparaissent lorsque le cœur et l'esprit s'unissent dans la quiétude. Vous pouvez alors entendre ce que votre âme vous confie. Les clés sont multiples, même s'il est parfois difficile de les entreprendre. Le courage est une réponse révélée issue de l'épreuve, tout comme la non-réponse vous fera prendre conscience de l'importance du lâcher-prise. Et ça me parle aussi. La clé symbolise le moyen d'accéder à une réponse. Elle ouvre la porte et par conséquent révèle le chemin. Si vous tirez cette carte, elle vous indiquera que vous recevrez une réponse ou que vous devrez éclaircir une situation. La clé est en vous, bien souvent masquée par vos peurs, et il faut croire pour voir. Alors croyez en vous et vos yeux verront la clé resplendir au cœur de la vérité. Qu'importe la réponse, n'oubliez pas qu'un silence en est une. Le cœur comprend lorsque le mental s'absente.
Professionnel, compréhension, résultat, une nouvelle compréhension est à venir. Spirituel, la vérité est votre. Et on parle de vérité avec la carte suivante également. La clarté et la marche de la vérité. Sentimental, les réponses naissent dans la sincérité des cœurs, les mots dénudent le silence. Waouh, j'adore cette phrase. Les mots dénudent le silence. Enfin, la 39. Le miroir, vérité, réalité, dévoilement. Sans tricher, voilà ce qui est révélé. Mise à nu, sans mensonge ni artifice, la vérité naît, dévoilée par la lumière de l'évidence. Le temps est venu d'avancer en faisant corps avec votre destin. Avancez sans crainte, car vous êtes soutenu par vos ancêtres dans cette mission qui est vôtre. La carte du miroir annonce les vérités. Elle vous poussera à voir l'évidence des choses. Elle vous indiquera de ne pas vous mentir inutilement, quitte à en être blessé ou heurté, mais vous ne le savez que trop bien. Une vérité amère fera toujours moins mal qu'un mensonge sucré. Cette carte symbolise aussi l'introspection, la lecture intérieure. Avec le miroir, tout est révélé et transparent. Les illusions tombent pour faire naître la vérité. Professionnel, la réalité du métier, prise de conscience, compréhension nouvelle. Au niveau spirituel, découverte du moi profond, l'inconscient, interprétation des rêves. Et au niveau sentimental, la vérité mise à nu, révélation fracassante, voir les choses en face. Donc il y a vraiment une prise de conscience sur ce week-end dans tous les domaines. Alors, hop, désolée, je me secoue un petit peu. Dans tous les domaines, ou en tout cas, pas forcément pour tout le monde, tous les domaines, mais voilà, sur les domaines qui étaient déséquilibrés, qui vous stressaient, qui vous bloquaient, qui vous remettaient en question, il y a des réponses qui vont être vraiment apportées, hein, là, avec réponse, clarté, dévoilement, vérité, réalité, dévoilement. Pour moi, il y a une communication ici, ou une prise de conscience intérieure qui va vous permettre de vous amener une clé, de vous débloquer la situation, de retrouver l'équilibre, de vous libérer d'un blocage. Hop, ok, j'ai tiré une carte du coup du deuxième petit paquet avec les runes. On a la rune 19, Kof, le soleil de minuit, amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. Waouh, c'est intense aussi, hein. Amour absolu, on vous dit. Donc, il va y avoir l'amour absolu dans votre vie pour certains. L'amour absolu de vous-même. Il y a vraiment quelque chose qui s'allège aussi sur votre façon de voir les choses. Ça me fait penser au post d'Aurélie d'hier, de l'aigle, de prendre du recul et de voir les choses sous un nouvel angle. Et je pense que pour certains, c'est ce qui peut vous permettre également ici de voir plus clair sur une situation, de ne pas voir les choses avec le mental, mais vraiment avec le cœur. Et d'avoir une certaine compréhension aussi, une nouvelle compréhension, on l'a vu, sur votre situation actuelle pour la débloquer en fait. Hein. Donc dans le livret, on vous dit « Ô vous, mon enfant de lumière, entendez ma voix secourable. Voyez, là, au couronnement de vos épreuves, ma main protectrice. » Donc on a la notion de protection hein, qui est encore là. La force de ma parole réconfortante sera l'eau qui vous permettra de boire et de vous armer de courage. Là où vous allez, je serai. Là où vous faiblirez, je vous fortifierai. Car par votre voix, c'est ma voix que vous porterez. C'est beau. Hein? Il y a vraiment une notion de protection de l'univers, de message qui va vous être passé aussi par les synchronicités, par vos guides. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a une notion de discussion, de communication avec la parole. La parole réconfortante sera l'eau. Et l'eau, c'est lié, donc ici on l'a vu, on l'avait hein, avec le poisson, à la prospérité, à l'abondance, aux émotions, mais aussi aux financiers, vous voyez. Donc il y a quelque chose vraiment, soit en termes émotionnels, soit en termes financiers, qui se débloque pour moi ici, grâce à la parole. Donc à la communication avec vous-même ou avec autrui. Sens symbolique, amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. La carte rune Kof vous indiquera que, même dans la matière la plus noire, dans les circonstances les plus difficiles de la vie, une main d'amour vous est tendue. Donc une aide peut-être de l'univers ou de quelqu'un de l'extérieur aussi dans votre situation.
Elle est la force d'amour qui vous hissera vers le haut, vous murmurant sans relâche que même au cœur de la nuit la plus noire, un soleil radieux vous offrira sa lumière. Elle annonce le secours à celui qui sera capable de voir au-delà de l'épreuve derrière les mots. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas voir les choses à travers vos blessures, à travers vos peurs, à travers vos mots, mais à les voir vraiment telles qu'elles sont. Et pour moi, vous allez être aidé par l'univers à ouvrir les yeux d'une certaine manière ou à avoir une certaine nouvelle compréhension, que ce soit par la communication avec quelqu'un ou juste une sorte de méditation et du coup de reconnexion avec vous-même. Mais vous allez être aidé, hein, donc n'ayez pas peur. Vous allez être aidé ici. Donc là, j'ai pris 3 cartes de l'oracle de la magie verte pour continuer. On a longévité, chrysanthème, 39 encore une fois. D'ailleurs, je vais la mettre là-dessus. Et c'est pour ramener un équilibre qui va durer dans le temps ici. Hein. Vous allez retrouver perfectionnement et continuité. Tiens, c'est marrant. Donc, on a la pomme, le dahlia et la chrysanthème. Et en dos de deck, j'ai la communication. Donc, il y a vraiment une communication qui va vous apporter quelque chose ici. Et comme je ne connais pas bien ces cartes-là, parce que je ne les ai pas souvent eues, je vais aller voir ce qu'on nous dit. Donc, avec la carte 26, continuité, pomme, on me dit, si un arbre meurt, plantez-en un autre à sa place. Donc, il y a peut-être la fin de quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau ici. L'avenir est assuré et l'espoir est présent dans votre vie. C'est le moment idéal pour travailler sur votre vision de l'avenir, vos objectifs et réévaluer les décisions passées. Les pommes soutiennent également l'énergie de l'amour, en particulier la profondeur des liens amoureux. Examinez les détails de chaque situation et assurez-vous de rester authentique dans vos qualités uniques. Gardez vos idées pour vous pour le moment. Donc il y a une notion de voir les choses différemment, par exemple en termes professionnels sur ce que vous voulez réaliser dans l'avenir et de du coup repeaufiner vos actions dans le présent pour aller vers cette nouvelle vision de votre avenir que vous voulez mettre en place. Et pour d'autres, ou même à un autre niveau, pour vous également, au niveau, on vous parle vraiment de l'énergie de l'amour. Et pour moi, il y a soit voilà, l'amour qui vient à vous, ou alors un renouveau dans l'énergie de l'amour. Donc ça peut être même avec les relations déjà existantes, où vous allez renforcer d'autant plus les liens d'amour que vous avez avec les personnes de votre entourage. Les épurer et les renforcer en fait. C'est vraiment le ressenti que j'ai ici. Ouais, et ça va être, on vous parle d'immortalité ici également, de prospérité, d'amour, royaume des esprits, blocage. Donc pour moi, il y a vraiment un blocage qui va se défaire ici, une clé qui va vous être apportée pour débloquer votre situation et aller vers l'amour et la prospérité et un équilibre, parce que ça va durer vraiment dans le temps en plus, ce que vous allez mettre en place là sur ces énergies. On va voir la 42, le dahlia, perfectionnement. Qu'est-ce que cette carte peut nous donner comme information supplémentaire? Je cultive mon jardin et mon jardin me cultive. Il y a un échange, il y a un partage ici en fait, hein, dans cette phrase. Un partage avec Mère Nature, un partage avec l'univers, un échange de fluide, un échange d'énergie. Une entraide aussi, une entraide pour s'élever ensemble. Soyez réceptifs aux communications et aux messages actuels qui permettront d'améliorer votre situation. Bon, bah voilà, si c'était pas clair, il y a vraiment une communication pour moi ici, de des messages ou des nouvelles qui vont vous permettre d'améliorer votre situation ou de débloquer votre situation. Les dahlias vous inspirent et vous demandent de vous perfectionner. Vous pouvez maintenant comprendre la signification plus profonde de ce qui vous a jusqu'alors échappé ou recevoir des offres inhabituelles. Donc voilà, peut-être des nouvelles opportunités, peut-être des nouvelles compréhensions intérieurement sur les choses, sur certaines choses qui vont vous permettre de débloquer la situation également. Attention toutefois, il serait facile de tomber dans le piège de la flatterie trompeuse et de cultiver des attentes irréalistes. Donc, ne cultivez pas d'attentes irréalistes, mais vous avez le droit de rêver. Gratitude, dignité, créativité, foi, résilience.
Donc, il y a vraiment une notion, pour moi, c'est pas on vous demande de vous perfectionner, c'est vous allez pouvoir, on va vous offrir l'opportunité de vous perfectionner, de vous élever, de passer à un stade supérieur ici dans votre élévation spirituelle et personnelle par un déblocage de la situation. Longévité, le 39, et on a un petit soleil ici et une horloge, donc on a une notion de temps, de quelque chose qui va durer longtemps, je vous l'ai déjà dit avec la pomme. Mais j'y vois aussi la roue qui tourne qu'on avait également sur cette carte-là. Hein. Donc, pour moi, il y a du changement qui va peut-être arriver pour certains d'un coup ou pour d'autres qui va se mettre en place petit à petit. Hein. Et plus les choses se mettent en place lentement, plus elles vont durer aussi dans le temps, en fait, hein, au niveau énergétique. Donc, on vous dit avec la chrysanthème. Mon pouce vert n'est venu que des erreurs que j'ai commises, en apprenant à voir les choses du point de vue de la plante. Donc, il y a vraiment une nouvelle vision des choses aussi. On vous dit, c'est pas grave si vous faites des erreurs, parce que ces erreurs vous amènent une nouvelle compréhension et une nouvelle vision des choses, et donc un bel apprentissage. Et c'est comme ça que vous vous perfectionnez. Donc, on vous dit, allez-y, foncez, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça que vous allez vous perfectionner, tout simplement, et avoir des belles compréhensions. Je finis mon petit café, sinon il est froid. Voilà, vous avez le droit à un petit ASMR de je bois mon café. Je suis désolée, mais je suis un petit peu speed ce matin. Donc, je fais 30 000 choses en même temps. D'ailleurs, en ce moment, je suis vraiment dans des énergies où je fais 30 000 choses en même temps et je m'éparpille. Si vous êtes aussi dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment l'impact des énergies du moment qui nous pousse à faire plein de choses, mais qui du coup nous disperse un peu aussi. Alors, les chrysanthèmes, vous annonce même une phase dans laquelle un sentiment de confiance, d'appartenance, de faim et de paix est atteint. Les relations bénéficient d'une intimité plus profonde et vous voudrez peut-être explorer ce domaine de votre vie car un engagement à long terme a besoin de votre attention. Un cycle d'apprentissage touche à sa fin et vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin. Les blocages créatifs, la mélancolie et les limites personnelles faibles seront les défis. Donc là, on vous dit, la dernière étape, c'est de vaincre les blocages créatifs. En fait, pour moi, c'est même les blocages que, pour certains, que vous vous mettez à vous-même. En tout cas, en termes professionnels ou de réalisation personnelle, c'est plutôt ça. Après, si c'est au sein d'une relation, il y a peut-être également des blocages personnels, mais pour votre autre, pour l'autre personne en face de vous. Donc forcément, vos blocages à vous, plus les blocages de la personne en face, c'est toujours plus compliqué. Mais il y a vraiment une notion de déblocage, hein. Et on vous parle encore, parce que je vois dans les mots-clés, de vérité, d'amour, de gaieté, de guérison et de limites. Donc pour moi, vous allez dépasser vos limites. On a quand même l'énergie du soleil, c'est super positif. On a la notion de longévité, donc vraiment de quelque chose qui va durer dans le temps. C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais pour ça, vous allez devoir... Et vous allez être poussé, vous allez être aidé à vous libérer de certaines choses et surtout à vous libérer de vos propres limites que vous vous mettez. Pour moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai ici. Ok. Je vais regarder un peu avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes parce qu'on est quand même sur des énergies d'amour. Hein. En global, on vous rappelle à chaque carte l'énergie d'amour envers vous-même et envers les autres. Pour moi, il y a une purification des liens aussi. On vous parle de séparation, de non et de fin, et on l'avait vu encore avec ça. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être tout simplement une situation. Vu que là, vous étiez bloqué peut-être depuis un certain temps et que ça va se débloquer, bah, la situation bloquée prend fin et vous allez vers un renouveau. Pour moi, c'est surtout la fin d'un cycle et le démarrage d'un nouveau cycle avec le 23 qui est l'énergie du 5, l'énergie du changement. La vida es un sueño. Alors, sueño, c'est ça? J'ai pas la traduction. Vous me direz, les Espagnols, j'ai fait espagnol, hein, j'ai eu des bonnes notes au bac, mais sueño, pour le coup, je ne sais plus ce que ça veut dire. Et on a ici écrit toujours, carpe diem, et là, on a regarde.
Donc, il y a une notion de prendre conscience, d'ouvrir son regard, de voir les choses d'une nouvelle façon. On a la notion d'ancrage et de longévité avec le toujours et la notion de profiter de l'instant présent avec le carpe diem. Mais j'avais pas vu, là, il y a un tic-tac aussi et il y a universe. Donc, pour moi, c'est une question de patience et de temps pour certains. Hein. On vous demande peut-être d'être encore patient, mais pour moi, le temps est venu ici avec les énergies de cette pleine lune du changement. Et c'est protégé par l'univers, donc c'est magique. On a prière, vœu, foi, 1. Donc vraiment, il y a une prière, il y a un vœu qui va être exaucé. Vous allez y arriver, vous allez aller vers un renouveau, vous allez prendre un nouveau départ. C'est vraiment une fin de cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est magique. En même temps, on a eu le 11, le 22, le 33, le 1, le 10. Enfin, c'est des puissants. Et on a couple, duo, union. Donc, ça peut être au sein d'une relation. Ça peut être que ce soit amical, sentimental, familial. Les liens vraiment qui s'épurent, qui se renforcent. Peut-être au sein du couple également, une étape de passer, la décision d'aller vers une nouvelle étape, d'évoluer au sein du couple. Peut-être tout simplement, si vous êtes célibataire, une rencontre qui va vous permettre de de vous unir à une personne. En termes professionnels ou en termes de projet aussi, on a la notion de collaboration, d'union avec les autres qui va vous permettre d'évoluer, de faire avancer le projet ou de prospérer, ouais, c'est ça, de prospérer dans votre entreprise, dans votre domaine. Il y a une belle évolution, on a vraiment une notion de complétude avec les autres, de collaboration, d'entraide en fait. Hein. Je crois que je l'avais déjà dit. C'était quelle carte qui m'avait fait ressentir ça? Je ne sais plus. Il y avait une carte qui me faisait ressentir vraiment cette notion d'entraide, c'était celle-là peut-être également. Ouais. Donc, ouais, très puissant. Vraiment des vœux qui vont se réaliser. Si vous avez demandé l'amour, ça va se réaliser. Si vous avez demandé une arrivée financière, ça va se réaliser. Bien sûr, vous avez votre part d'action, d'énergie à mettre là-dedans. Il faut y croire. Il faut garder la foi. Mais pour moi, il y a vraiment des beaux déblocages et des belles choses qui arrivent à vous. Hein. Et on est vraiment sur l'énergie d'amour également dans le sens où bah voilà, nouvelle histoire, renforcement des liens avec l'entourage, je me répète, mais également des belles collaborations avec autrui en termes professionnels qui vont vous amener la prospérité, quoi. Il y a vraiment... On l'avait vu, une communication, donc forcément une communication, c'est une prise de conscience intérieure et une communication avec votre âme. Sinon, ça demande à ce qu'il y ait quelqu'un en face. J'ai une notion d'aide aussi de l'univers ici, que vous dire vous n'êtes pas tout seul, vous êtes aidé, vous êtes protégé. Hein, vraiment, ce message revient également avec cette carte. Alors, je vais regarder si on peut avoir des détails supplémentaires avec l'oracle des fées. Et je terminerai avec un petit message du petit oracle des anges. Ok, pour les énergies de cette pleine lune. Waouh, ok. On a le cadeau, offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle, c'est ça. Il y a vraiment un déblocage, une croissance et un cadeau de l'univers ou un cadeau d'une personne qui va vous permettre cela. Une clé que l'univers va vous amener, un coup de pouce. Il y a vraiment un beau déblocage ici. Hein. Alors, on vous invite à travailler sur votre peur du changement, mais en même temps, on vous dit que c'est le bon moment. Et je vous le disais avec cette carte-là, avec le tic-tac, j'entendais vraiment, ça a pu être long à arriver, ce déblocage. Vous avez pu traverser le désert de Gobi, comme dirait ma petite chatounette, ma petite chavoudi. Mais là, c'est le bon moment. Hein, on est l'énergie du 9, donc fin de cycle, nouveau cycle. Peur de s'envoler, on vous parle du changement et peut-être de la peur du changement. Et en même temps, on vous dit c'est le bon moment, pressentiment de l'instant juste. C'est maintenant. C'est maintenant que ça doit arriver. C'était écrit de cette manière. C'est le timing divin. Et là, c'est le moment de récolter. Le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Non mais, waouh. C'est magnifique.
Vous allez vraiment recevoir un cadeau de l'univers ici qui va vous permettre de passer à une étape supérieure, d'évoluer, de débloquer votre situation, d'aller vers un meilleur équilibre, un meilleur ancrage. L'abondance, la prospérité, c'est magique, quoi. Vraiment, ce tirage, il est fort en chocolat. Il est fort en belles énergies et en luminosité. Waouh, ouais, bah c'est exactement ça, hein. La gratitude. Oui, je vous disais, je finis avec le petit oracle des anges, du coup. Et la première carte qui saute, la gratitude. Donc, soyez dans la gratitude de ce coup de pouce que l'univers va vous envoyer pour démarrer ce nouveau cycle-là. Vraiment, ça va être puissant. Ça va être puissant. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire de ce qui va de cette clé-là qui va venir à vous suivant votre situation. Bien sûr, j'ai pas besoin de connaître tous les détails si vous voulez pas vous livrer entièrement, je comprendrai tout à fait. Mais voilà, me dire, oui, Chloé, j'ai eu la clé de l'univers, le petit déblocage, il est arrivé, quoi. Ça me fera plaisir de savoir que vos situations à chacun se débloquent, pardon. Donc, gratitude. Il y a vraiment de la communication, elle est importante ici, hein, parce que mon chakra de la gorge, il part dans tous les sens, là. Je suis désolée. Donc, il y a vraiment des choses qui doivent être évacuées au niveau du chakra de la gorge. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est ça, hein, vous êtes vraiment dans cette phase de propulsion lumineuse, quoi. C'est un truc de fou. Magnifique. J'adore. J'adore. Allez, pour finir ce tirage, s'il vous plaît, les guides. Non, ok. Faites sauter 2 cartes pour ces énergies de la pleine lune, pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo. Ok, merci. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. C'est ça, vous allez retrouver la paix, l'harmonie et l'équilibre. Parce que vous allez être vraiment dans l'union de vos contraires, l'union de 2 chemins en un seul. Je pense qu'il y a aussi une compréhension de votre part d'ombre et de votre part de lumière et une acceptation de l'ensemble des deux. Pareil au niveau de du yin, de l'énergie féminine et du yang, de l'énergie masculine, qui vont s'équilibrer. Hein. C'est vraiment cette notion d'équilibre. Hein. Et confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, on vous rappelle que vos anges sont là, qu'ils vous protègent, qu'ils vous envoient là des énergies, des événements, des nouvelles, des communications qui vont vous aider. Donc, ayez confiance en l'univers, tout va fonctionner parfaitement et vous êtes protégés. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Également à partager autour de vous pour aider un grand nombre de personnes, surtout avec cette énergie positive dans ce tirage. Ça peut faire du bien à pas mal de monde. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors chaque semaine. Vous pouvez également venir me suivre sur les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook si vous voulez. Il y a également mon site internet pour les prestations des guidances privées avec différentes formules et des soins énergétiques qui peuvent également être réalisés à distance. Hein. Je tiens à le préciser. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Il y a toutes les informations en description de la vidéo. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end. Suivant quand est-ce que vous me regardez, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!